C'est une remarque que j'entends très souvent. Manger sain, c'est trop cher. J'ai d'autres priorités. Je suis étudiant, mais j'ai pas les moyens. Et je comprends tout à fait ces préoccupations. Mais aujourd'hui, j'aimerais te transmettre un message bienveillant. Bien manger n'est pas une question de budget, mais souvent d'information, d'organisation et surtout de quelques réflexes à acquérir. Avec quelques astuces toutes simples, des choix judicieux et un peu d'expérience, il est tout à fait possible de manger sainement tout en respectant un petit budget. Bien se nourrir, c'est investir dans sa santé, son énergie physique et sa santé mentale. Une alimentation de qualité peut réduire de nombreuses dépenses, que ce soit médicales, compulsives, liées à de la fatigue ou du stress. Un corps bien nourri, c'est un esprit beaucoup plus serein, un quotidien beaucoup plus fluide et une vie plus légère. Hello les gens heureux, c'est Nathalie. Je suis professionnelle de l'Ayurveda spécialisée en nutrition ayurvédique depuis 2018. Si tu souhaites en savoir plus sur ces deux thèmes, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo, comme ça, c'est déjà fait. Et surtout, tu me soutiens. Dans cette vidéo, je te partage 11 astuces pour manger sain avec un petit budget. C'est parti! En premier, je te recommande les produits secs en vrac type pâtes, riz, lentilles, céréales, graines, noix qui sont souvent bien plus économiques. Ce sont des aliments qui rassasient davantage quand ils sont complets ou si tu n'as pas l'habitude, semi-complets. Petite astuce. N'hésite pas à mettre de côté tes pots de confiture et de sauce, comme ça tu vas pouvoir les réutiliser pour mettre tous tes produits en vrac. C'est à la fois pratique, joli et en plus, autre astuce, une feuille de sauge sèche glissée dedans éloigne les mites alimentaires. Privilégie les produits bruts. Moins un produit est transformé, plus il est économique et sain. Achète des aliments simples, sans additifs, que tu prépares toi-même. 1 kg de riz complet ou de pois chiches, cuit d'avance, peut servir de base à plusieurs repas de la semaine. Justement, j'ai démarré une rubrique sur le décryptage de produits présentés comme sains, mais qui peuvent se révéler ultra transformés. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à visionner les vidéos ou t'abonner à la chaîne. Faire le bon choix en bio. Je m'explique. Tout n'a pas besoin d'être bio dans ton alimentation, mais certains aliments le méritent bien plus que d'autres. Aux États-Unis, il existe un guide qui classe les fruits et les légumes selon leur niveau de résidus chimiques. Voici quelques repères. Les aliments à privilégier en bio. Les laitues, les épinards, le céleri, les pommes de terre, les pêches, les cerises, les raisins, les poires, les fraises, les nectarines, les concombres. Et les aliments qui sont moins critiques en conventionnel sont les kiwis, les asperges, les avocats, le chou, les aubergines, les pamplemousses, les ananas, les oignons, les champignons et les melons. En fait, pour retenir, c'est tout simple. Les aliments qui sont protégés par une peau épaisse sont moins exposés aux pesticides.
mange local et de saison. Les fruits et les légumes de saison sont naturellement moins chers, plus savoureux et souvent plus nutritifs. En achetant local, c'est-à-dire sur les marchés ou les AMAP, tu soutiens les producteurs de ta région tout en réduisant les coûts liés au transport. En cinquième astuce, je te propose de faire des listes et d'anticiper. Avant d'aller faire tes courses, fais l'inventaire de tes placards, puis définis une liste de courses réfléchie. Dans la mesure du possible, essaie de prévoir tes repas de la semaine pour éviter des achats en double, inutiles ou impulsifs. Cuisine maison le plus simplement possible. Pas besoin d'être chef. Cuis du riz, du quinoa, des légumineuses, des légumes. Ajoute une noisette de gui et un peu d'épices. Et c'est à la fois rapide, nourrissant et délicieux. Concernant la cuisson, je te renvoie à la vidéo sur la cuisson douce à 95 degrés. L'essentiel est d'être dans une démarche d'autonomie et de plaisir. N'aie pas peur des graisses, surtout les bonnes et des épices. Les graisses végétales de qualité comme le ghee, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix sont précieuses pour la santé et surtout pour leur saveur. Je te mets également la référence de la vidéo. Ajoute aussi des épices comme le curcuma, le cumin, de l'ail ou du gingembre qui vont, eux, réveiller tes plats. Végétalise ton assiette. Réduire sa consommation de produits animaux, même progressivement, allège considérablement le budget tout en offrant des bénéfices majeurs pour la santé. Les sources de protéines végétales comme les lentilles, les pois chiches, le tofu sont à la fois nutritives, économiques et rassasiantes. J'ai déjà partagé une vidéo sur cette thématique. Et petite astuce, si tu associes légumes à tes féculents, tu diminues la charge glycémique du repas. Je t'invite avant de jeter de penser à conserver, congeler ou transformer. Alors, on n'est pas du tout dans l'Ayurveda, mais on est dans une démarche de petit budget et manger sain. Un reste de légumes peut devenir une soupe, une galette, un curry. Après, à toi de jouer. Tu trouveras quelques idées de recettes sur le blog Nathalie Fabre. Teste le fait maison ou même le fait maison du jardin. Même sur un balcon, tu peux faire pousser des herbes aromatiques, un peu de salade ou des tomates cerises. C'est à la fois ludique, économique et en plus hyper satisfaisant. Rappelle-toi que bien manger, c'est un investissement santé. Aujourd'hui, on est dans une démarche où le préventif devient, je ne vais pas dire important, mais je vais dire primordial, à mon sens. Rappelle-toi, l'argent que tu mets dans ton alimentation, c'est celui que tu ne mettras pas dans les médicaments, les coups de fatigue qui peuvent te coûter cher ou les achats compensatoires ou compulsifs, qu'ils soient alimentaires ou autres. Bien manger, c'est un choix de vie. Alors oui, manger sain avec un petit budget, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'intention. Avec un peu d'organisation, de créativité et beaucoup de bienveillance envers soi, chaque petit pas compte. Choisir une alimentation plus simple, plus végétale, plus consciente, c'est se simplifier la vie, c'est investir dans ta santé, ton énergie et ta sérénité. Ce que tu mets dans ton assiette, tu le sèmes dans ton corps et dans ta vie.
Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de laisser un commentaire, un petit like. Dis-moi si tu as d'autres propositions qui peuvent éventuellement aider la communauté. Je précise que communauté, ça n'a rien. Contrairement à ce que j'ai pu entendre récemment, communauté, c'est sur Internet les personnes qui sont abonnées à une chaîne et qui suivent la chaîne. Dans tous les cas, je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et je te dis à très vite.